Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve au Sables d'Olonne pour le Vendée Globe. Eh oui, et on va aller visiter les pontons. Et bien pour cette 10e édition du Vendée Globe, il y aura 40 skippers, dont 6 femmes qui s'élanceront dimanche à 13h02. Il est 13h33 et là je fais la queue pour accéder au ponton. Il y en a pour au moins une heure et demie. Vous n'avez rien prévu pour moi. Donc voilà la queue. Ici, ça roule là-bas pour accéder au ponton qui est là. Donc il y en a pour 1h30. On s'approche. Tout doucement. Alors que le soleil a décidé de faire une trouée dans cette couche nuageuse, une répurée de poids qu'on a depuis 3 semaines. Donc il est bon temps que ça s'améliore. Les précédents gagnants depuis 1989, en 89 c'était Titon Lamazou avec 109 jours, ensuite c'était en 92 avec Alain Gauthier, 110 jours, en 96 c'était Christophe Auguin avec 105 jours, en 2000 c'était Michel Dejoyaux en 93 jours, et en 2004 c'était Vincent Rioux avec 87 jours. En 2008 c'était Michel Dejoyaux avec 84 jours. En 2012 78 jours pour François Gabard, et le tenant du titre en 2016 Armel Lecléache, c'est 74 jours, et le dernier c'était en 80 jours en 2020 Yannick Bestaven. Donc qui sera le prochain? That is the question. Il est 14h20 et j'ai accès au ponton. Alors il y a deux sortes de bateaux, donc les bateaux à cockpit ouvert et d'autres complètement fermés, ce qui évite bien sûr de recevoir pas mal d'embrun et beaucoup de vent. Dans la classe IMOCA, les bateaux font 18 mètres de long et avec un mât de 29 mètres de haut quand même. Alors là, les deux extrêmes, Jean Lecam, qui est donc le doyen de la course, et Violette d'Orange, qui a 23 ans et qui va s'élancer pour la première fois. Il y a un petit peu de national qui nous aide un petit peu avec les budgets, mais pour nous c'est une vraie fierté et ça... Alors on trouve beaucoup de foils sur les nouveaux bateaux. Les foils ou eldo désignent un terme de marine en surface portante immergée, horizontale ou inclinée par rapport à la coque. Donc son rôle, c'est de soulever partiellement ou totalement la coque hors de l'eau pour réduire un peu sa traînée. Une traînée aérodynamique et gagner en vitesse. Donc la soulever, c'est un peu comme un avion en fait. C'est comme une aile d'avion, en fait c'est la portance. Ça soulève le poids. Donc dans les cockpits qui sont ouverts, on voit bien donc les cordages, ou les bouts, au nombre de, c'est énorme, de différentes couleurs pour chacun à son rôle, et c'est piloté avec un piano, on appelle ça un piano, voilà, où sont reliés tous les bouts. Bon ben voilà, lui, l'ami Caline, il a choisi d'avoir un cockpit semi-ouvert. C'est plus facile pour faire griller les tartines le matin et puis faire des grillades sur le ponton. Ainsi que des steaks, puisque son ami Charal est à côté. Bon, j'arrête mes bêtises là.
Très beau bateau d'Alain Roa, en noir et jaune. C'est très joli. Bon, donc tous les bateaux sont de véritables Formule 1 de la mer et ils pèsent généralement entre 6 et 8 tonnes. Mais peuvent atteindre aussi 40 nœuds de vitesse de pointe, bon, ce qui équivaut à peu près à 74 km/h sur la mer, mais ça doit être impressionnant. Bon et ben voilà, on a récupéré enfin le soleil, et ça c'est bien. Donc, je vous montre l'endroit où j'ai dormi cette nuit. Voilà, et là j'étais bien, super. Non, c'est par ici que les bateaux vont sortir du port et vont donc emprunter le fameux chenal où je pense qu'il y aura énormément de monde pour les applaudir et les encourager pour ce tour du monde. Pour les plus rapides, sans doute un peu moins de 3 mois, et les autres un petit peu plus peut-être. Voilà, donc sans toucher terre, sans assistance, sans voir personne. Eh bien, bon vent les amis. Un grand respect à vous. Alors les vidéos des drones, je les ai tournées bien avant, puisque là on n'avait surtout pas le droit de faire du drone. Interdit. Il y a un grand soleil aujourd'hui, donc j'en profite pour faire mon montage vidéo dans le Kangoo. Et je peux pas être mieux quand même, faire un montage comme ça. Près de la mer avec du soleil, enfin. Ben voilà, on est encore dans la purée de pois. Ça va pas durer longtemps le soleil. Allez, cette vidéo est terminée. C'était un petit clin d'œil au Vendée Globe. Donc si vous avez apprécié cette vidéo, eh bien vous pouvez mettre le petit pouce. Si vous n'êtes pas abonné, eh bien vous pouvez vous abonner, c'est gratuit, ça ne mange pas de pain. Et comme ça vous serez prévenu des nouvelles vidéos. Et comme disait notre regretté Georges Pernou sur Thalassa, bon vent à tous, ciao, à bientôt pour de nouvelles vidéos.